Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ensemble, on va regarder un petit peu le montage de ODLPG, un module de chez Cavisense. Un petit kit. Je tiens à préciser que je suis un débutant, c'est mon premier projet. Je cherche à monter un système Eurorack avec un maximum de do-it-yourself ou de kits au moins à monter. Merci à Stéphane donc de Cavisense pour son envoi. Donc c'est un kit, c'est un full kit, hein. Il y a tout dedans. Les microcontrôleurs, les résistances, tous les composants. Donc c'est un kit assez facile avec une trentaine de composants, je crois, maximum. Bon, de plus, il y a un guide qui est très bien fait, qui reprend vraiment pas à pas toutes les opérations à faire. Donc on démarre par les résistances. Alors c'est vrai que j'ai pris le plus de précautions possible. J'ai testé toutes les valeurs des résistances. J'ai pris vraiment le temps. C'est un projet qui est annoncé en 30 minutes, je crois, à peu près. J'y ai bien passé 2 ou 3 heures. Bon, c'est vrai que tout le début se passe très bien, les résistances sont faciles à monter. Un des points auxquels il faut être attentif, c'est vraiment les diodes qui viennent assez vite et qui sont polarisées, à mettre dans le bon sens. Donc, on ne peut pas se tromper si on a un minimum attentif. Voilà, on passe quelques étapes pour arriver sur une plaque qui est déjà bien avancée, avec les supports de circuits intégrés qui sont déjà posés, qui m'ont pas posé de problème particulier, ça se soude bien, dès lors qu'on chauffe suffisamment la pinoche et la plaque en même temps, l'étain se répartit parfaitement. Sur le connecteur 12 volts, l'alimentation, ça a été un petit peu plus galère. Voilà, j'ai dû faire une petite reprise de soudure. Donc ouais, la pompe est vraiment bien utile, à pas oublier. D'ailleurs, elle m'a servi à 2-3 reprises aussi. Notamment avec les transistors, les pinoches étaient un peu de traviole, elles ont eu tendance à se jointer l'une à l'autre. Rien de bien méchant. Bon, je découvre la façade là. Et donc le montage des jacks, de la LED. Le principe est simple, en fait, on les met en place avant de les souder. On vient accrocher, visser la façade. Et une fois que tout est bien en place, à ce moment-là, on prend le temps de souder notamment la LED, qu'on peut comme ça bien pousser jusqu'à la butée. Pas de souci non plus sur ces soudures-là. Les pinoches sont plus grosses, vraiment ça se passe bien. Bon, bien sûr pas trop serré parce qu'il va falloir redémonter après pour mettre les circuits intégrés. Globalement, quelques soudures sont un peu moins bonnes, mais au final, l'ensemble du module est plutôt bien monté, plutôt propre. On s'est annoncé aussi comme un kit idéal quand on débute, et ça se vérifie. Mais pas de mauvaise surprise, quoi. Et sur les circuits intégrés, comme ça, les pinoches sont toujours un petit peu trop larges, il faut un petit peu les écraser. Soit avec une pince, ou je le fais à la main, ça se passe bien aussi. C'est vraiment un projet sans risque, quoi.
bien sûr, il faut les mettre dans le bon sens, hein, les circuits intégrés. Il faut faire bien attention à l'alimentation aussi. Le -12 est indiqué sur la PCB. Voilà, on arrive au bout de la construction. Il reste à démonter pour ajouter les circuits intégrés. Donc c'est un projet qui fonctionne du premier coup, ça fait plaisir. Je vais le tester rapidement dans mon rack. Je vous ferai sûrement écouter ça bientôt. C'est un rack avec de la planche de récup en pain, vraiment fabriqué rapidement. Une alimentation qui vient de chez Modular Saint-Lap, une Minwell avec un rail. Vous allez apercevoir ça. J'ai un enveloppe plus VCA de chez Ladic, là qu'on voit sur la droite. Le carcoil delay de chez Modular Saint-Lab, qui peut osciller tout seul, qui me permet de générer des sons un peu bizarres, et puis que j'interface avec mon PC. Et enfin, un petit module multiple vraiment fait à la main, avec quelques résistances. On reparlera de tout ça, merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis, faites-vous plaisir. Salut.